Entre Israël et l'Iran, quatrième nuit d'attaque massive, malgré les appels à la désescalade. Depuis vendredi, selon le ministre de la Santé iranien, au moins 224 personnes sont mortes et plus d'1 millier blessés. Israël, de son côté, dénombre au moins 24 morts et plus de 450 blessés. Le dôme de fer n'arrête pas tous les missiles. De nombreux civils sont touchés par ces frappes des deux côtés. Léa Merlier, Vincent Abelaneda et Nicolas Rouget. Le missile ne tombe qu'à quelques mètres de cet habitant de Tel Aviv. Les appels à la retenue n'y font rien. Cette nuit, Israël est de nouveau visé par des centaines de frappes iraniennes, interceptées en grande majorité par la défense antiaérienne. Mais à Haïfa, au nord du pays, l'une d'elles s'écrase tout de même sur cette raffinerie. Ici, le missile frappe un immeuble d'habitation. Les résidents ont passé la nuit réfugiés à l'intérieur des abris. Une fois qu'on est sorti de l'abri, on était choqués. Tout l'appartement a été détruit. Il ne reste plus rien. Ce matin, les rues de la plupart des grandes villes israéliennes sont désertes, comme l'a constaté notre journaliste sur place. La vie israélienne est à l'arrêt, les écoles, les restaurants, les commerces sont fermés. Vous voyez ici, dans ce centre commercial, normalement en effervescence à cette heure au sud de Haïfa. Alors, les Israéliens préfèrent rester près de chez eux, proches de leurs abris, pour s'y sentir en sécurité. Depuis vendredi, les tirs iraniens ont fait 24 morts en Israël. Plusieurs dizaines de missiles balistiques sont parvenus à percer le dôme de fer, un système capable d'intercepter roquettes et drones, pourtant réputé pour sa fiabilité. Il n'y a aucun système qui est à 100% hermétique. Ça n'existe pas. Les Iraniens le savent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de saturer les défenses israéliennes. Vu la taille des missiles, la vitesse, quand ça frappe, ça fait beaucoup de dommages. En Iran, les routes autour de Téhéran sont saturées. Cette nuit, des milliers d'habitants fuient les bombardements israéliens. Ces dernières heures, plusieurs sites militaires ont été pilonnés d'après Tsahal, ainsi que cet aéroport au nord-est du pays. Depuis 4 jours, ces frappes israéliennes ont fait 224 morts et plus d'1 millier de blessés, d'après le ministère de la Santé iranien. Et quelles seront les conséquences de ce conflit sur notre quotidien et notamment sur les prix des carburants? Téhéran menace de bloquer le détroit d'Ormuz où transite 20% de la consommation mondiale de pétrole et tant d'autres produits. On fait le point avec Julien Roux, Noah Ambrosino et Alice Mouchard. 1,61 € le gazole, 1,73 € pour l'essence. Pas encore de flambée des prix à la pompe ce matin, mais le conflit entre Israël et l'Iran pourrait avoir des conséquences sur votre plein de carburant. Certains préfèrent donc prendre les devants. J'ai un peu anticipé effectivement sur le plein parce que j'ai vu que ça montait. Les hausses, elles arrivent assez vite en général. À chaque fois qu'il y a un conflit comme ça crée des perturbations sur les prix à la pompe. Donc je vois pas pourquoi ça serait différent cette fois-ci. À 18 jours des départs en vacances scolaires, certains automobilistes s'inquiètent. Ça pourrait aussi jouer sur mes déplacements sur mon lieu de vacances parce que généralement on bouge pas mal. Et potentiellement, on réduira les déplacements sur place. Les observateurs craignent une baisse des exportations de pétrole de l'Iran. Mais le pays ne représente aujourd'hui que 3% de la production mondiale. Pour l'heure, le prix du baril n'est pas encore orienté à la hausse. 78 $ à l'ouverture ce matin. Quelles sont les prévisions pour les prochaines semaines? Certains analystes parlent d'un retour du prix du pétrole à 130 €, ce qui signifierait effectivement atteindre à peu près les 2 € à la pompe. D'autres parlent plutôt d'une augmentation plus limitée, ce qui ferait quand même augmenter les prix à la pompe, mais en dessous de 2 €. Le nœud du problème, le voici, le détroit d'Ormuz. Contrôlé par l'Iran, il voit passer chaque année 2400 navires chargés de pétrole et de gaz, près du quart de la production mondiale. Si Téhéran décide de le fermer, cela perturberait les exportations d'importants pays producteurs de pétrole, comme l'Irak, le Koweït ou encore l'Arabie Saoudite. Ormuz est leur point de sortie maritime, et cela pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble du commerce mondial. Le risque, c'est que le prix du transport maritime augmente et que du coup, le prix de l'ensemble des biens que nous importons, quelle que soit leur nature, soit renchéri. Sur l'immobilier, il n'y a pas de conséquences à prévoir, sauf si les banques centrales baissaient leur taux d'intérêt pour diminuer le coût du crédit.
Pour l'instant, l'Iran se contente de brandir la menace de bloquer ce point de passage stratégique.